Tu as des problèmes dans ton couple et tu doutes que c'est dû à la communication, je t'invite à écouter cet épisode de podcast. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'attente dans le couple et aujourd'hui, nous allons parler de communication dans le couple. Un sujet que pour moi est vraiment primordial. Après avoir parlé de valeurs dans l'épisode précédent, et si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à y aller le faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui est la communication. Alors, il faut savoir que je dirais 80%, pour ne pas dire 90%, des disputes et des accrochages dans le couple est dû à une mauvaise communication. Je sais qu'il est très difficile de pouvoir, on va dire, s'entendre et de pouvoir comprendre sa moitié. Mais il faut savoir que la communication est un élément principal dans un couple et aussi dans ton équilibre, on va dire, dans ta relation. Il faut savoir que chacun de nous a sa manière de communiquer. Et la communication ne veut pas dire seulement la communication verbale que j'utilise actuellement avec toi, mais il y a aussi la communication non verbale qui est la communication de nos gestes, de nos regards. Il y arrive qu'on est, on va dire, touché par les mots, comme on peut être touché par les gestes. Et c'est ce qui va engendrer dans un couple soit des disputes, de la communication violente. Et c'est vraiment malheureux de se retrouver dans de telles situations. Et chacun de nous a sa manière de communiquer. Il y a ceux qui communiquent plus dans les gestes et on va dire il y a ceux qui communiquent plutôt verbalement et il y a ceux qui ne communiquent pas du tout. Et pour être heureux dans un couple, il faut communiquer et dire ce que nous ressentons et ce que nous souhaitons voir ou que l'autre moitié fasse pour nous ou fasse carrément. Il ne faut pas que tu laisses les choses se condenser et c'est là que tu vas, on va dire, un jour ou l'autre, exploser et dire des choses que tu n'aurais pas dit si tu avais parlé au moment présent. Donc, et ne pas laisser les choses se condenser. Par exemple, si aujourd'hui ton conjoint laisse traîner les choses, on va dire ses vêtements partout, donc ça va te faire mal. Et tu vas te dire, oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire et je vais rien lui dire. Puis le lendemain ou quelques jours après, tu lui as envoyé un message pour lui demander de faire des achats et quand il rentre, il ramène que la moitié de ce que tu lui as demandé. Et là, tu te dis, ouais, je vais rien lui dire parce que là, ça commence à m'énerver. Donc là, la tension commence à augmenter. Et puis un autre jour, tu lui demandes d'aller récupérer ton enfant ou votre enfant de l'école. Et à la dernière minute, 5 minutes avant, il t'appelle pour aller le récupérer. Et c'est là que tu commences à vraiment à t'énerver et tu commences à lui crier dessus et lui dire
oui, toi, c'est toujours la même chose. Quand on te demande quelque chose, tu ne le fais jamais. Tu laisses traîner tes vêtements partout. Quand je te demande d'aller acheter, tu m'achètes que la moitié. Après, tu te demandes pourquoi je cuisine pas là que tu aimes. Et là, ce que tu me fais encore, tu laisses notre enfant tout seul dans la rue parce que là, il me faudra 5 minutes pour y arriver. Et moi, il me faudrait au moins une demi-heure pour y être. Et c'est là que les disputes commencent entre vous deux. Donc, au lieu de laisser les choses s'entasser pour exploser le jour où tu en as vraiment marre ou que vraiment il a touché un point sensible en toi, pourquoi le jour où tu as vu qu'il laissait ses vêtements, on va dire, partout dans la maison, tu vas y aller, lui dire, s'il te plaît, voilà, ça serait vraiment gentil de ta part de m'aider et ne pas laisser traîner tes vêtements partout. Déjà que entre on va dire l'extérieur, mon travail et quand je rentre à la maison et les enfants et tout, c'est vraiment fatigant et je veux consacrer mon temps au lieu de ramasser le linge à faire autre chose, à rester avec vous, à parler avec vous ou à faire des activités avec vous. Et toi, de ton côté, tu vas pas perdre beaucoup de temps si tu prends ton t-shirt ou tes chaussettes et tu les mettrais dans le bac à linge sale. C'est en faisant de la communication non violente et en expliquant son ressenti et son besoin à ton conjoint que tu pourras, on va dire, améliorer les choses. L'exemple on va dire, des courses, là, tu vas faire, c'est le jour où il t'a ramené les courses à moitié, tu vas lui dire, oui, chérie, dis-moi, t'as oublié quelques trucs, est-ce que t'étais en manque d'argent ou parce que t'as pas trouvé? Est-ce que tu as l'intention de continuer le reste des courses pour un autre jour ou un autre moment? Parce que tu sais, j'ai mis en place mon planning, c'est juste pour voir est-ce que je dois changer ou je dois le laisser ainsi et ainsi on pourra être à l'heure lors du dîner. Et par rapport à l'enfant, je sais que c'est un exemple très, on va dire, sensible, c'est de lui dire, par exemple, est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas? Parce que là, tu sais, il me faudra 30 minutes pour y aller le récupérer. Et toi, tu es juste à côté, par exemple. Et sinon, c'est d'aller directement récupérer ton enfant. Et quand le soir, il va rentrer du boulot, et que vous êtes plus à l'aise, tu lui diras oui, s'il te plaît, est-ce que tu pourras la prochaine fois essayer de m'appeler avant, même si tu doutes, il n'y a pas de souci, je pourrais le récupérer ou appeler quelqu'un pour le faire parce que là, j'étais obligée de speeder et par exemple, je suis partie chercher, on va dire, en pyjama. Si, c'est en communiquant gentiment à la personne et on va dire en lui expliquant les choses, ton ressenti et ce que tu aurais aimé. Et j'en ai parlé au début de l'épisode, de la communication non verbale, que le gestuel. Il y a deux choses. Il y a soit, on va dire, les choses que tu n'aimes pas en lui, donc un regard méchant par exemple, un regard menaçant, ça arrive et ou bien le fait, tout simplement, le fait de ne pas avoir d'attention ou de l'amour, on va dire, des gestes d'amour envers toi. Donc si tu es une personne très câlin, très, on va dire, tendre et t'aimes ça, ou tout simplement le verbal et de vouloir être rassuré tout le temps en te disant qu'il t'aime, il faudra y aller voir ton conjoint et lui dire écoute, j'aime bien me sentir, on va dire, réconfortée et quand tu me prends dans tes bras, quand par exemple tu me dises que tu m'aimes encore ou quand je me fais belle, tu viens me dire que tu es belle aujourd'hui et tout, euh, ça serait gentil, ça serait vraiment, ça me ferait plaisir si tu le faisais de temps à autre. Oui, je sais que t'es
t'es pas très une personne qui communique sans ce qu'il ressent, mais cela m'aiderait vraiment à me sentir bien. Il faut aussi savoir que quand ton mari ou ton conjoint te demande lui aussi des choses, ne le prends pas personnellement. Il faut pas prendre ça, oui, il me demande de faire ci et ça et tout. Tu l'aimes et tu veux aussi son bonheur comme tu veux le tien. Et c'est comme j'ai dit dans l'épisode précédent, le bonheur se construit à deux. Donc arrête d'être égoïste, demande ce que tu veux et aussi toi aussi tu dois faire ce que l'autre te demande de faire parce que c'est pas un jeu de, on va dire de je suis supérieur à toi ou c'est moi qui demande, il n'y a que moi qui demande, mais c'est un commun d'entente entre les deux. Voilà, si tu as des questions, tu veux développer plus, on va dire, le sujet, n'hésite surtout pas. Ou si tu veux que je traite d'autres sujets sur le couple, n'hésite pas à me l'écrire ou me le demander en message privé sur mon compte Instagram ou ici. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.